Bonjour, nous sommes le samedi 6 décembre, il est près de 8 heures du matin. Et j'ai eu hier soir une conversation avec une dame que je connaissais depuis longtemps, sur la question de l'éducation des enfants. Et alors, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez des classes mixtes ou non mixtes? Elle a dit, mais il faut de la mixité absolument, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, je lui ai dit non, je ne suis pas du tout d'accord, je suis contre la mixité dans les toutes petites classes. Je considère que, alors, au niveau des classes préparatoires, enfin, du cours préparatoire, préparation inadéquat, au niveau des cours préparatoires, du CP, il faut absolument ne pas mettre ensemble les petits garçons et les petites filles. Ou alors il faut les mettre dans certains moments, à certains moments de la journée, en assemblée plénière si on veut, mais il faut que les ateliers où ils soient complètement distincts. Pourquoi? Bon, j'en ai déjà parlé un des infini de fois. Parce que ce qui est bon pour les petites filles, à certains moments, n'est pas pour les petits garçons. Et ce qui est bon pour les petits garçons n'est pas du tout bon pour les petites filles. Bon, voilà, pour dire les choses très, très simplement. Hein. Pas bon, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire ils vont pas mourir, mais ça ne va pas les arranger et ça ne va pas les aider dans leur épanouissement. Or, ce qui est important, c'est qu'un être, c'est le problème du mode d'emploi. Hein. Moi, je suis en train de donner des modes d'emploi. Qu'une personne ne soit pas enrayée, freinée dans la prise de possession de ses atouts principaux, de ses vertus principales. C'est la première chose qu'il faut, c'est qu'il s'approprie les éléments majeurs dont il aura besoin. Et ces éléments majeurs ne sont pas les mêmes, selon moi, pour les petits garçons et pour les petites filles. Et en plus, ils doivent être définis. Alors, ce qui était amusant dans cette discussion, c'est que cette dame, elle n'a rien à dire sur la question de ce qui distingue les garçons et les filles. Elle n'en sait rien. Elle dit alors, il faut tout mélanger, donc on va leur proposer la même pitance, et comme ça, le problème sera résolu. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, c'est très intéressant, c'est une façon de, ça c'est ce que j'appelle le délire infantile, c'est-à-dire, voilà, l'enfant, il n'a rien, c'est une table rase, donc voilà, ben, on va décider qu'ils vont être logés à la même enseigne, et puis comme ça, le problème sera résolu, et il n'y aura plus de garçons et de filles. Il n'y aura plus de différence. Mais ces différences, elles sont intrinsèques, elles sont fondamentales, ces différences. Donc c'est criminel de ne pas en tenir compte. Alors, c'est vrai, elle dira, ah oui, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Et s'il n'y a pas de consensus, moi je suis perdu. On en revient à un problème. La femme a besoin d'un consensus. Elle est à la merci du consensus. Elle va répéter ce qui se dit. Et quelque chose qui est dit comme ça, dont elle n'a pas entendu parler, ça ne passe pas. Hein, ça n'a pas été validé. Il faut que ce qu'elle dise corresponde à ce qui a déjà été dit. Qu'elle répète ce qui a déjà été dit. Alors, comme ça, c'est bien. Bon. Voilà, donc elle était complètement démunie, c'est une personne qui a plus de 60 ans, complètement démunie sur la question de qu'est-ce qui peut distinguer les garçons et les filles. Alors qu'elle a fait un doctorat sur l'éducation, qu'elle a passé du temps sur les différentes méthodes éducatives, freinées, etc. Steiner, Montessori, enfin peu importe. Mais on a l'impression que toutes ces méthodes ignorent totalement, ou veulent totalement ignorer, décident d'ignorer tout ce qui pourrait distinguer les garçons et les filles. Je n'en sais rien. C'est à l'entendre, on a l'impression que toutes ces méthodes, mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'en sais rien, c'est ce que je dis, simplement ce qu'elle me dit, ou ce qui semble ressortir de ce qu'elle dit. Que toutes ces méthodes ne considèrent pas que cette information concernant les garçons et les filles soit pertinente. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, il y a eu des méthodes qui ont été appliquées seulement aux garçons ou seulement aux filles, et donc on les transfère vers l'autre groupe. Il est clair que cette idée d'accorder de l'importance, de dire par exemple, oui, un être humain, il se développe
par interaction avec les autres. Mais c'est gentil de dire ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut rien dire du tout. Et si ça veut dire quelque chose, ça veut dire beaucoup plus pour les filles que pour les garçons. Parce que les filles sont effectivement dans ce que j'appelle l'altérité extérieure, donc quelque part, elles ont besoin au maximum de s'approprier ce qui est autour d'elles, de leur environnement, et leur environnement technique notamment, pas leur environnement uniquement humain, les objets, les livres, les outils, etc. Mais ce n'est pas du tout la condition principale du développement des petits garçons. Les petits garçons, au contraire, ils ont besoin de solitude. Ils ont besoin d'être livrés à eux-mêmes. Ils ont besoin d'être mis dans des lieux où ils sont isolés, ils n'ont aucun objet, et il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Il faut qu'ils puisent en eux-mêmes, qu'ils explorent leur propre potentiel personnel, et qu'ils ne soient pas distraits par des tentations de gens qui veulent les aider par tel témoin. Le mot aide, pas dans le sens de sida, le mot aide est un poison pour les garçons. Un enfant doit s'aider lui-même. D'ailleurs, il y a une expression, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut s'aider soi-même avec son propre corps, avec sa propre intelligence. Il faut, par exemple, je ne sais pas, si l'enfant a besoin de musique, eh bien, il n'a qu'à faire sa propre musique. S'il a besoin de se toucher, il n'a qu'à se toucher, il n'a qu'à se prendre les mains comme ça. La question est de savoir de quoi a-t-il besoin à l'extérieur de lui-même. Il a besoin de compagnie, il n'a qu'à réfléchir en lui-même, il n'a qu'à dialoguer avec lui-même. Il n'a qu'à se regarder dans la glace, je ne sais pas. Bon, il n'a qu'à faire des bruits sur la table, n'importe quoi. Et c'est à lui de trouver ça, à la limite, vous comprenez? Bon, on peut lui donner quelques informations, quelques indications, quelques directives, mais bon, la rencontre avec soi-même est une nécessité pour le développement d'un petit garçon. Si on veut augmenter le nombre de personnes créatives, si on veut augmenter les ressources humaines, les ressources masculines notamment, donc d'individus ayant une forte individualité, n'est-ce pas? Hein, on n'est pas là, les garçons ne sont pas là pour constituer un troupeau bélant. Hein, c'est pas la même chose pour les filles. Les filles, il faut qu'elles se mettent une sorte elles sont dans une approche chorale des choses. Voilà, elles sont ensemble. Et on veut actuellement, sous prétexte, sous couvert de classe mixte, on veut en fin de compte imposer un modèle féminin. C'est évident. Parce que ce modèle féminin, il exclut par avance l'idée d'enfants qui seront isolés. C'est même pas prévu dans leur système. Donc finalement, sous couvert d'une espèce de soupe qui serait valable pour tout le monde, eh bien en fin de compte, on propose une soupe qui est surtout valable pour les filles.